Résonance, le rendez-vous culturel du Centre Edmond Flegg, présenté par Karine Benarous. Mercredi 19 novembre, vous avez reconnu l'indicatif de Résonance, l'émission de votre centre culturel sur Marseille, le Centre Edmond Flegg. Alors, aujourd'hui, un programme riche et varié, puisque le mercredi 26 novembre à 19h à l'espace Paul Benaïm, c'est-à-dire au Centre Edmond Flegg, au 4 Impasse Dragon, dans le 6e à Marseille, nous vous proposons une rencontre littéraire. Et justement, nous allons partir à la rencontre, faire des rencontres avec Aaron Appelfeld. Nous allons découvrir ce livre qui a été écrit sous la direction de Valérie Perraguillot, qui est psychiatre, psychanalyste, et de René Adjiman, que notre communauté, les auditeurs connaissent bien, qui est psychologue clinicienne, et qui ont toutes les deux écrit et co-dirigé plus précisément ce livre, Rencontre avec Aaron Appelfeld, aux éditions Imago. Alors bien évidemment, lors de cette soirée en compagnie du Centre Edmond Flegg, vous pourrez écouter les deux personnes qui ont co-dirigé ce livre. Elles seront aussi aux côtés d'Hervé Castanet, qui est professeur des universités, qui est psychanalyste à Marseille et qui a été l'auteur d'un texte, puisqu'il a contribué à travers ce texte. Et vous pourrez bien évidemment vous procurer le livre, puisqu'il sera en vente maintenant. Et ce matin, j'ai le plaisir de recevoir, et je le disais il y a quelques instants, Valérie Perraguillot, qui est psychiatre et psychanalyste. Valérie Perraguillot, bonjour. Bonjour. Alors, comme je le disais en introduction, vous êtes psychiatre, psychanalyste, vous avez co-dirigé avec René Adjiman ce livre, Rencontre avec Aaron Appelfeld. Il s'agit d'un ouvrage collectif dans lequel des psychanalystes, mais pas que, des universitaires, des cinéastes, des journalistes et même d'autres témoins partagent leur expérience et réflexions sur leur rencontre personnelle, intellectuelle avec Aaron Appelfeld. Alors, je serais tentée de vous poser une question très basique en premier. Pourquoi Aaron Appelfeld ? D'abord parce que c'est un écrivain formidable, dont la traduction de Valérie Zenati est tout à fait, elle aussi, extraordinaire. Donc pour la dimension littéraire, mais surtout par rapport à ce qu'il peut apporter d'humanité dans un monde très chahuté. Lui qui a connu quand même enfant ce qu'on peut connaître de pire, et ça l'a jusqu'à la fin de son adolescence, voire quand il était jeune homme, nous donne une leçon de vie incroyable. Et je pense que toute sa littérature traduit ça. Alors justement, vous, en tant que psychanalyste, est-ce que vous vous êtes aussi posé la question dans votre travail, dans le corps de travail qui vous intéresse, que ce soit la mémoire ou autre chose, d'utiliser un peu les réflexions de Aaron Appelfeld ? Et j'imagine que ça vous apporte. Ah, bien entendu, bien entendu. Au fond, il y a tout. Je peux parler d'un parcours, le parcours que nous enseigne Appelfeld, c'est aussi le parcours qu'on peut faire, par exemple, en analyse. C'est-à-dire qu'on va en analyse, on s'épanche beaucoup sur le trauma. Chacun a vécu son propre trauma, bien sûr, pas à la mesure du trauma de la grande histoire qu'a connu Appelfeld. Mais chacun a vécu un trauma, on s'épanche beaucoup dessus, et puis vient un temps où on fait des constructions, on analyse, et on mesure que finalement tout ça nous conduit à une certaine fiction. Alors voilà. Je le disais. Oui, allez-y. Oui, excusez-moi. Allez-y, je vous ai coupé. Vous vouliez terminer ? Non. Super. Fond, Alors voilà, je le disais tout à l'heure, c'est un livre de contribution. Donc vous avez fait appel à des auteurs. J'imagine, qu'ils n'ont pas été choisis au hasard, et de deux, comment vous les avez amenés à parler de Aaron Appelfeld, ou alors est-ce que ça a été juste le nom, une rencontre et une liberté où il fallait qu'ils répondent à une question ? Alors on leur a soumis à tous la même question. En quoi Aaron Appelfeld et son œuvre a été pour vous une rencontre avec l'intime ? Voilà, ça a été la question qu'on leur a posée à tous, le choix des auteurs, bien sûr, ça a été d'abord, comme vous disiez, que ce ne soit pas des psychanalystes, mais que ce soit, au fond, la psychanalyse s'intéresse beaucoup aux connexions, donc connexions vers la littérature, vers l'art, et
Donc on a choisi aussi des artistes, des cinéastes, voilà, ça a été, et puis bien sûr Valérie Zemetti. Et aussi, je dirais que c'est dans l'après-coup que René et moi mesurons qu'il y a ça. Au fond, ce travail, ces rencontres forment un pont aussi entre la France et Israël. D'accord. Alors justement, on va parler des contributeurs, puisqu'il y en a beaucoup. On parlait, eh bien, vous avez parlé de Valérie Zenati, bien sûr. Bon, tout le monde sait qu'elle a été, on va dire, la traductrice des livres d'Aaron Appelfeld, mais il y a aussi Laura Adler, Meir Oui, Appelfeld, qui est le fils, je crois, d'Aaron Appelfeld. tout à Mais, fait. et même, en parlant de cinéastes, vous parliez d'Israël, Amos Gitaï. Euh, comment, comment vous les avez sélectionnés? Pour les cinéastes, il fallait dire que des cinéastes qui avaient fait un film D'accord. d'un roman d'Appelfeld. Donc ça a Exactement. été Donc, assez, pour tous, ok. ça a été assez logique. Ok. Maintenant, on dit souvent qu'Aaron Appelfeld est décrit comme un écrivain de la mémoire blessée, mais aussi d'un espoir de la reconstruction. Comment vous, Oui. vous interprétez ça? Comment ça se ressent dans les livres? Est-ce que les contributeurs en parlent ou pas? Alors, il y a des contributions qui font appel à la question de la mémoire. Bien entendu, en particulier, je pense à l'interview qu'il a consacrée, enfin, qu'il a donnée à Claudia Heydan. C'est difficile de parler d'interview avec Appelfeld parce que très vite, vous repérez que ça se transforme en conversation. Mhm. Mais en tous les cas, bon. Alors, mémoire blessée, je ne sais pas comment interpréter ça parce que Appelfeld ne cesse de répéter et d'écrire qu'il n'est pas un écrivain de la Shoah. Au fond, la Shoah, c'est vraiment ce qui creuse un trou dans son histoire d'enfance. Enfin, il parle de cette, pour lui, c'est un indicible, un inconstructible parce qu'il n'a pas les mots, il n'a pas les dates, il peut pas mettre ça en forme, il est enfant. Donc, il n'a aucune possibilité de mettre ça en forme. Alors, mémoire blessée, c'est une mémoire qu'il n'a pas. Il dit qu'il n'arrive pas, voilà, il n'a pas pu construire quelque chose. C'est des petits bouts de ce qui lui arrive qu'il essaye de mettre en série, mais il n'y arrive pas. Et c'est au moment où il dit, bien, qu'il décide de passer par la fiction, qu'il arrive finalement à nous dire ce qu'il a traversé. Alors, C'est ça que je trouve. ouais. Alors finalement, plutôt que de parler d'un écrivain de mémoire blessée, de reconstruction, est-ce qu'on peut dire que c'est un écrivain de l'âme juive? Alors, écoutez, ça, c'est plutôt à René qu'il faut demander ça. Je ne suis pas spécialiste. Alors, Non, je ne peux pas répondre à ça. Par contre, ce que je peux vous répondre par rapport à la question de la construction, de la reconstruction, oui, c'est un écrivain de la reconstruction parce qu'il a dû s'approprier une langue nouvelle. eh oui. Et donc ça, c'était vraiment pour lui, il le dit par exemple dans Le garçon qui voulait dormir, il dit combien la lutte qu'a été pour lui cette appropriation de cette langue nouvelle. Et c'est à partir de l'hébreu tel qu'il a pu s'approprier, un hébreu poétique et non pas l'hébreu de l'armée ou l'hébreu très, très pratico-pratique, c'est à partir de ce moment-là qu'il a pu se construire même, je dirais. Alors, est-ce que ce livre est dédié à un lecteur averti ou au grand public, Valérie? Je pense qu'il est vraiment dédié au grand public. L'idée, c'est notre perspective avec René. Bon, on l'a fait parce qu'on aimait beaucoup Aaron Appelfeld, On a mais compris. c'est aussi, voilà, donner envie de le lire. Et puis, pour ceux qui, de le lire, de le découvrir, une porte d'entrée, mais aussi peut-être une lecture renouvelée pour ceux qui le connaîtraient déjà. Eh bien, Valérie Perraguillot, je vous rappelle à nos auditeurs que vous êtes psychiatre et psychanalyste et que vous avez co-dirigé un livre en compagnie de René Hadiman, Rencontre avec Aaron Appelfeld. Et c'est avec un immense plaisir que nous vous recevrons au sein du Centre Edmond Flegg le mercredi 26 novembre à 19h. Eh bien, tout simplement pour découvrir ce livre, pouvoir l'acheter, puis pour vous découvrir à vous aussi, à René, et sera présent à vos côtés un des contributeurs, à savoir Hervé Castanet. Je vous remercie infiniment et à la semaine prochaine. Merci beaucoup, à très bientôt. Au revoir. Alors avant de démarrer en musique, vous avez pu remarquer, parce qu'on a quand même démarré aujourd'hui sur
sur les chapeaux de roue qu'il y avait un petit nounours devant moi. Alors moi j'adore les peluches, j'adore les nounours, mais ceci dit, ce petit nounours a quand même quelque chose de spécial. Nous sommes en pleine opération nationale pour la Tzedaka. Alors eh bien je pense que ce petit nounours va accompagner tous les animateurs de la radio juive de Marseille. Et donc, si vous avez envie de faire un don, c'est très simple, tzedaka.fsju.org et vous donnez ce que vous voulez. Et c'est quand même important dans cette période, et bien aussi de penser à ce genre de choses et d'aider et d'être solidaire. Et apparemment, puisque le slogan du Fonds social juif unifié est « Votre cœur a toujours raison », eh ben, donnons-lui raison. On se retrouve tout de suite après une respiration musicale et on va partir, nous, à la découverte d'Aaron Appelfeld. On se retrouve dans le cadre de Résonance et je vous le disais, puisque la semaine prochaine, mercredi 26 novembre à 19h, eh bien, nous avons une rencontre littéraire autour de l'œuvre, autour de qui était Aaron Appelfeld. Si vous le voulez, pour cette dernière partie d'émission, nous allons partir eh bien, un petit peu sommairement à la rencontre d'Aaron Appelfeld pour les personnes qui ne le connaissent pas. Alors, cet écrivain israélien est né en 1932 à Cernovitz, c'est en Bucovine. Ça a été, à l'époque, il faut le savoir, un territoire qui était partagé entre l'Ukraine et la Roumanie et qui a été malheureusement tragiquement ballotté par l'histoire. L'œuvre d'Aaron Appelfeld est forte d'une 40aine d'ouvrages. Alors la moitié à peu près sont traduits en français et la plupart ont été traduits par Valérie Zenati, qui a d'ailleurs contribué à ce livre. Ce rescapé de la Shoah, eh bien, a vu disparaître ses parents, ses grands-parents, s'est évadé d'un camp de concentration où a péri son père, sa mère, ayant été exécutés précédemment. Il a erré 4 ans dans les forêts d'Ukraine avant de trouver refuge en Israël. Témoin privilégié de la destruction du shtetl et du génocide juif, il a parfois été considéré comme l'écrivain de la Shoah, ce dont il refuse. Il refuse complètement, et il refusait ce caractère restrictif. Il n'a jamais souhaité écrire un témoignage, parler de la Shoah, l'évoquer comme le ferait un documentaire, et il a toujours affirmé, et c'est ce que je disais tout à l'heure, vouloir être l'écrivain de l'âme juive. Donc dans ces livres, vous n'allez pas trouver de description de camps, de témoignages sur la survie, sur la vie difficile des déportés, mais seulement une étude approfondie de l'esprit de l'homme. Donc déjà, Aaron Appelfeld avait l'allemand comme langue maternelle. Il a toujours distingué la langue de sa mère de la langue des bourreaux nazis. La langue de sa mère reste présente à son esprit et il le dit si finement dans un de ses livres, « Si je parviens à écrire un jour, et c'est dans Le garçon qui voulait dormir, je mêlerai la musique intérieure de ma mère à mon écriture. » Le yiddish, c'est la langue de ses grands-parents et Aaron Appelfeld ne l'a jamais oublié non plus. Il a baigné donc tout à la fois dans la langue yiddish et dans la profonde religiosité de ses grands-parents. Le problème majeur auquel il s'est heurté, puisqu'après il est parti en Israël, il a débarqué à Haïfa, c'est qu'il a dû changer de langue, apprenant bien évidemment avec difficulté l'hébreu. Son écriture, elle est fortement inspirée par celle de la Bible, sa lecture quotidienne, prétendra-t-il, et qui fut d'ailleurs son meilleur apprentissage de l'hébreu. Chaque livre d'Aaron Appelfeld renvoie à sa mémoire d'enfant, né, comme je vous le disais tout à l'heure, en Bucovine, et à ces milliers de juifs décimés par la hargne nazie. On se souvient dans le flot romanesque de Histoire d'une vie, de la chambre de Mariana, de Tsili, de l'amour soudain, et nous savons tous de la fuite salvatrice de cet adolescent qui a échappé au rafle, qui a été recueilli par une fille de joie, prisonnier d'une cave ou d'une chambre, puis après un détour dans l'armée rouge, la traversée du sud de l'Europe et de l'Italie, s'est embarqué à Naples pour Haïfa et devenir à l'indépendance en 1948 un Israélien parlant et écrivant l'hébreu. Nous savons tous de son âme sensible, de sa soif d'amour, du poids des larmes et de l'immense modestie de celui qui a toujours considéré sa survie comme un miracle. Donc si nous lisons Le garçon qui voulait dormir, nous découvrons un récit qui rétablit la chronologie des récits qui furent écrits avant, car il nous parle de l'écrivain advenu. À la dernière page du roman d'ailleurs, celui qui a enfin apprivoisé la langue hébraïque, l'ivrite, en trahissant malgré lui la langue de sa mère, mais non son souvenir, va pouvoir enfin entreprendre son œuvre, et ce sont la foule de romans ou de récits et d'une centaine de nouvelles, guère connues en traduction jusqu'ici. Ça, c'est l'œuvre d'Aaron Appelfeld. Alors courez, lisez,
à Aaron Appelfeld. Et en attendant, pour un peu apprendre à vous familiariser, à le découvrir, eh bien, le Centre Edmond Flegg vous donne rendez-vous le mercredi 26 novembre à 19 h pour une rencontre avec Aaron Appelfeld. Alors, la programmation au Centre Flegg va être assez importante puisque, suite à ça, le mardi 9 décembre à 19 h, le Centre Edmond Flegg fête ses 60 ans d'existence. Nous vous proposons une superbe soirée. Nous avons beaucoup de me poser la question à savoir, est-ce que nous le ferions dans notre lieu mythique ou ailleurs? Eh bien, nous avons décidé de rester dans le bâtiment de Judaïcité, à l'espace Paul Benaïm, qui a quand même une histoire avec le Centre Edmond Flegg. On vous propose un film qui a été réalisé par Massaliam et Maury Cloud, qui va faire une rétrospective de toutes les années du Centre Edmond Flegg. Vous allez comprendre pourquoi, dans les années 60, le Centre Edmond Flegg a été créé, comment il a évolué, comment il a atteint son apogée, ce qu'il en reste aujourd'hui et quel devenir et quelles orientations donner pour ce centre culturel juif sur Marseille. Il y aura la présence de l'acteur Olivier Citruc, qui restera avec nous, qui est un petit peu notre invité d'honneur et notre parrain, qui nous lira des textes de Victor Hugo. Et vous savez que le Centre Edmond Flegg ne sait pas conclure une soirée sans danser, sans de la musique et sans de la joie. Et donc, eh bien, Basilic Swing sera aussi présent. Nous ne nous arrêterons pas là dans la programmation, puisque le 15 décembre à 19 h, une autre rencontre littéraire avec Gilles Finkelstein, qui est secrétaire général de la Fondation Jean Jaurès, chroniqueur à l'émission Quotidien, chroniqueur aussi à France Inter dans l'émission Le Duel, face à Natacha Polony, qui viendra nous présenter son dernier livre, La démocratie à l'état gazeux, une histoire politique 1945-2025. Alors nous allons joindre l'utile à l'agréable, parce que qui dit 15 décembre dit Hanouka, et nous ferons suite à cette rencontre, eh bien l'allumage de la deuxième bougie de Hanouka avec des beignets. À côté de ça, eh bien, les cours et le cycle d'études qui a été entamé cette année par notre présidente Evelyne Citruc se poursuit sur le thème Esther, la reine que vous croyez connaître. Les prochains cours, c'est le 25 novembre, le mardi 25 novembre. Ce sera à 14 h 30 à l'espace Paul Benaïm. Donc, eh bien voilà, je crois que je vous ai tout dit pour le Centre Edmond Flegg. Et on se retrouve la semaine prochaine à la même heure et on se quitte en musique.